Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais essayer d'être bref, mais ça risque d'être un peu plus long puisque je voudrais vous parler de l'Église catholique. Voilà, on va pas aborder le sujet euh, de la méchante pandémie mondiale et de l'arnaque, etc., etc. On en a suffisamment parlé, puis on est tous d'accord, hein, n'est-ce pas? Bon, on va pas non plus aborder le cas Jean-Michel, même si c'est drôle. Donc on va parler de l'Église catholique, puis je vais essayer. Alors je vais pas être clair, je vous préviens tout de suite, hein, ça sera confus. De vous parler de ma position personnelle, de la manière dont je vis moi dans l'Église catholique. Alors, je vais pas être totalement tranché comme certains peuvent l'être sur des chaînes. Vous allez sur Fil des Postes, j'aime beaucoup, hein. Vous écoutez Abosi. Alors ça, c'est des convertis et c'est des gens qui sont, c'est des vacantistes purs et durs qui ont les réponses, qui vous disent c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, moi je vais reprendre plutôt une parole du père Jean Mortaigne, dont je viens d'écrire euh, la vie à travers mon livre qui s'appelle La chapelle au bord de la rivière, qui j'espère aura un destin littéraire que vous pourrez lire. Je vais vous spoiler un petit peu. Quand il meurt, donc c'est en Guinée, c'est en 1993, et il apparaît à une de ses filles spirituelles, et il lui dit, le jour de sa mort, hein, il lui apparaît, il meurt en Guinée et il lui apparaît en France. Et elle sait pas qui. Elle lui dit ah mais mon père vous êtes revenu alors qu'il est mort en Guinée ce jour-là. Elle sait pas qu'il est mort. Elle croit qu'il est revenu sans lui dire et en fait il est dans le petit cloître du couvent de cette religieuse qui est sa fille spirituelle et il la regarde et il lui dit je n'ai pas compris le mystère de l'Église. Voilà, bon, excusez-moi de vous avoir spoilé sur mon bouquin. J'espère que vous aurez l'occasion de le lire. Et, ben écoutez, moi non plus. Moi non plus, je ne comprends pas le mystère de l'Église. Je ne sais pas où l'Esprit Saint dirige actuellement son Église. Alors malgré tout, j'ai deux, trois certitudes, hein. Moi, je suis un enfant de Vatican II. Je suis un enfant de Jean-Paul II, même, je vais vous dire. Je suis né en 1966, alors c'est 4 ans après le début du concile, et c'est 66, 4 ans, c'est 6 ans avant l'application du missel Paul VI, l'application obligatoire du missel Paul VI, qui est clairement une protestantisation de la messe catholique. Voilà. Et ma famille a adhéré à Vatican II avec quelques nuances. Et donc j'ai été éduqué là-dedans, bercé là-dedans. C'est une famille catholique. Donc on allait, depuis tout gosse, on va à la messe le dimanche. Ça fait partie des obligations que je respecte. C'est pas moi, pour ce qui me concerne, j'ai grandi, donc j'ai mûri la question. C'est plus, ça va au-delà d'une tradition. C'est une nécessité de rencontre avec le Christ à travers l'Eucharistie. Cela depuis, alors il y a eu des hauts et des bas, hein, comme on est parti en voilier autour du monde. On n'a pas toujours pu aller à la messe le dimanche. Et donc j'ai vécu dans cette ambiance Vatican II et quand est arrivé le renouveau charismatique, donc à partir des débuts 70, donc après avoir fini, passé mon bac, après avoir été militaire, etc., je me suis engagé dans ce renouveau charismatique. Et mon épouse aussi, alors on ne se connaissait pas, hein, mais on a choisi, on s'est connus après, pour ceux que ça intéresse, et pour les mauvaises langues, on s'est connus une fois sortis. On ne se connaissait pas de l'intérieur, mais on a fait partie de la même communauté religieuse, à savoir la communauté Saint-Jean. Et moi, j'ai toujours eu, instinctivement, mais même depuis tout gosse, un recul absolu. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de profondément pas net dans l'œcuménisme qu'on nous vendait dans les paroisses.
l'œcuménisme, Vatican II, ça m'est toujours sorti par les yeux. J'ai jamais supporté ça, j'ai jamais trouvé une voie de sanctification dans cette chose-là. J'ai toujours trouvé que ça faisait partie de la part de gauchisme. Et voilà. Donc il faut savoir aussi que Vatican II, c'est pas arrivé comme ça en 62, pof. Vatican II, c'est lié à l'infiltration depuis les années 40, on va dire, même ça a commencé dans les années 20, mais surtout années 40-50, de tous les séminaires catholiques dans le monde, par d'affreux individus gauchistes, marxistes. C'est un plan de destruction de l'Église qui s'est fait de l'intérieur, d'accord ? Donc ça peut permettre d'expliquer certaines choses. Et notamment aujourd'hui, quand on peut accuser l'Église catholique d'actes innommables, voilà, de la pédocriminalité, de la criminalité sexuelle, ou ce que vous voulez, c'est le fruit de cette infiltration. Bon, voilà, qu'on arrête aussi de nous dire des conneries. C'est pas l'Église catholique, ces gens-là ne sont pas l'Église catholique, il y a beaucoup d'impostures. Et donc ça a engendré Vatican II. Donc ma position actuelle, donc c'est des années après, c'est un peu le bouquin que j'ai écrit, c'est la vie du père Jean Mortaigne, la chapelle au bord de la rivière, là je vous en ai montré 2-3 vidéos, je vous ai montré le manuscrit. C'est ma réflexion et l'aboutissement là où j'en suis aujourd'hui, et clairement, je peux dire qu'on s'est fait arnaquer, mais pas complètement. Pas complètement. Moi, en tant qu'enfant de Vatican II, en tant qu'enfant de Jean-Paul II, j'ai trouvé réellement matière à sanctification dans la communauté Saint-Jean et dans la proposition de l'Église de Vatican II. D'accord ? La communauté Saint-Jean, dans sa grandeur, on était 40 novices à rentrer. Il fallait connaître cette expérience, hein. Il fallait vivre ça dans sa vie, c'était fondamental. On était 40 ou voire 50 tous les jours devant le Saint-Sacrement pendant 1 heure, à prier, à adorer. Et il y avait une force spirituelle extraordinaire, il y avait un élan. Et on vivait ça comme une promesse de l'Esprit Saint, la promesse du renouveau, la Pentecôte d'amour, enfin, voilà. Et ça arrivait, et c'était ça. C'est ce qu'on a vécu. On peut tourner ça dans tous les sens, c'est vraiment ce qu'on a vécu. Il y avait une force spirituelle très intense. Pas nécessairement d'ordre charismatique, mais on le vivait aussi au travers la réflexion philosophique et les cours de philosophie qui étaient une vraie nourriture pour la foi. Voilà, c'est l'intelligence qui rejoignait la foi, donc l'horizontalité qui rejoignait la foi c'est vertical. Donc, en le vivant pleinement, ça permettait d'acquérir des armes de sanctification très 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 concrètes, très réelles, très vraies, et qui étaient vécues comme le fruit de Vatican II, enfin, qui arrivait. Parce que jusqu'aux années 72, c'était un grand flou, jusqu'à la déclaration de Monseigneur Lefebvre en 72, qui est dans mon bouquin d'ailleurs, et puis les deux voies, celle prise par le père Marie-Dominique Philippe, qui était plus ou moins cofondateur de Décone avec Monseigneur Lefebvre, où il enseignait la philosophie, et il se retire en 72, au moment de la promulgation officielle du missel Paul VI, enfin c'est tout ça l'histoire de l'Église, en disant moi je vais choisir la voie de l'enseignement, redonner à la formation une dimension, refaire de l'apologétique, refaire, enfin il n'en faisait pas trop, mais refaire surtout de la philosophie, et par la philosophie, redonner accès à une vraie théologie, celle de saint Thomas d'Aquin. Donc, et puis, le trait de génie de Marido, c'était justement les trois sagesses. C'était on ne pouvait pas rester dans la communauté Saint-Jean si on était hégélien, husserlien, etc., etc. C'était pas possible. Ou on pouvait pas, on était forcément aristotélicien, donc philosophe réaliste. On avait la théologie de saint Thomas d'Aquin et la verticalité mystique de saint Jean. Les trois piliers, et c'était un cadre strict qui faisait qu'il ne pouvait pas y avoir d'erreur
doctrinale ou de divagation doctrinale, comme il y en a eu dans beaucoup d'autres communautés anciennes qui se sont peut-être reprises par la suite. Mais à cette époque-là, on pouvait être de n'importe quel courant de pensée, y compris marxiste, et porter l'habit jésuite. On voit ce que ça donne aujourd'hui, parce que notre ancien, là, notre Bergoglio, là, il vient de cette communauté-là, donc c'est des formations marxistes. On pouvait l'être, il n'y avait pas d'unité de formation. Donc nous, on a vécu vraiment cela de manière, avec une force extraordinaire. Puis on en est sorti et on est parti autour du monde. Parce que cet édifice merveilleux, pourquoi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, ça fait partie du mystère de l'Église, s'est écroulé. Et on voit aujourd'hui des communautés nouvelles. Je suis désolé pour vous, Béatitude et autres communautés, vous n'avez plus personne qui vient chez vous, c'est mort. Parce que vos fondateurs, c'était finalement de fiefés enfoirés. Marie-Dominique Philippe, c'est très complexe, c'est l'ombre et la lumière. C'est une part d'antilibéralisme absolu et d'antimodernisme absolu. C'était pas du tout, il était contre toute forme de modernisme, il a très très longtemps célébré, il continuait à célébrer la messe traditionnelle des dominicains le matin très tôt. C'était sa première messe, et quand il la célébrait, ceux qui participaient à cette messe disent qu'il rayonnait, que juste il rentrait pas en lévitation, mais il rayonnait, il resplendissait. C'était une messe d'une profondeur absolue. Et il y a eu une espèce de glissement, et on s'est aperçu, voilà, il a instillé dans sa philosophie, à l'instigation d'ailleurs de certains frères qui se reconnaîtront, qui sont des fiefés salauds, qui étaient francs-maçons et qui ont infiltré la communauté, des erreurs fondamentales. Voilà, ça j'en parle dans mon livre. Je les expose, des erreurs fondamentales qui ont une importance capitale puisqu'elles résonnent dans toutes les promulgations de lois bioéthiques aujourd'hui. Puisque ces gens-là avaient accès à des comités d'éthique. Ils faisaient partie de la branche religieuse qui, traditionnellement, fait partie des comités d'éthique, qui contenaient des francs-maçons et autres, et des religieux. Voilà. Bon, enfin, c'est une histoire très complexe, et donc moi, ma position actuelle, c'est bon, évidemment, on s'aperçoit qu'on s'est fait un peu berner, mais pas complètement. Moi, je conserve cette nourriture philosophique. Ça fait 5 ans de philosophie avec Marido, c'est pas rien, et ça forme une intelligence, et ça donne, c'est quand même une lumière extraordinaire. La métaphysique de Marido, la découverte de l'intelligence, de ce que c'est que l'intelligence, c'est une des principales confusions aujourd'hui, sauf que Marido, lui, va un petit peu trop loin dans sa découverte, et ça, je le dis dans mon livre. Et notre relation à Dieu en tant que créature, en tant qu'intelligence créée et actuée par l'acte divin, ça c'est l'apport sublime intellectuel de Marido. On ne peut pas lui retirer ça. Voilà, sauf que, évidemment, ombre et lumière, il a instillé dans sa philosophie des erreurs comme des épingles dans une botte de foin qui fait que, on peut voter des lois de bioéthique actuellement, d'avortement, de clonage, d'atteinte à la paternité divine, des lois épouvantables d'abomination. Et je ne vais pas dire que la communauté Saint-Jean porte la responsabilité des horreurs sanitaires qu'on vit aujourd'hui, mais pas loin, quoi. Oui. Et cette communauté qui devait être le renouveau charismatique, finalement, se retrouve au carrefour des erreurs fondamentales philosophiques du monde. C'est quand même paradoxal, mais c'est le cas. Et donc, ma position actuelle, elle est celle de Monseigneur Vigano, tout simplement. Tout simplement, c'est une incompréhension, puis on s'aperçoit clairement que on n'a pas d'autre choix aujourd'hui qu'un retour à la tradition et avant 1962, parce qu'il faut régler cette question de Vatican II. Voilà. Quand Bergoglio, qui pour moi n'est pas pape, la question est réglée pour plusieurs raisons. La première, c'est que son élection est invalide de manière très claire, je le dis depuis le départ, c'est bête et méchant comme découverte, mais son élection est invalide, dans la mesure où la démission de Benoît XVI est invalide.
Deuxième preuve, si vous voulez, une preuve basique, c'est que Benoît XVI est toujours non seulement vivant, mais bon pied bon oeil, il pourrait presque vous faire un footing, et que, à mon avis, l'Esprit Saint le maintient en vie, et ça appartient au mystère. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il reste une tête à l'Église, et que dans les prophéties, c'est pas le dernier pape, c'est l'avant-dernier, et le dernier, c'est pas Bergoglio. D'accord? Bergoglio, c'est une imposture totale, absolue. Il n'y a rien qui sort de la bouche de cet homme-là qui permette la sanctification. Son église à lui ne permet pas. Son église écolo-sanitaire, son accueil des migrants, tout ce qu'il dit, rien de ce qu'il dit ne me permet d'aller au ciel. Qu'on ne me dise pas le contraire, d'accord? Je trouve intolérable des gens qui se réfugient derrière « Oh, il a dit ça, c'est merveilleux ». Non. Dans le fond, c'est un marxiste antichrist. Il y a suffisamment de preuves et de témoignages, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des livres qui ont été écrits étalant en long, en large et en travers ces hérésies. Bon, c'est quelque chose de monstrueux. Et bon, voilà, ce type-là, pour moi, c'est réglé. Et donc, de toute façon, c'est aussi la position de Vigano, mais ça ne me fait pas de moi un CD vacantiste stricto sensu. Je suis pas forcément, quand on me dit Jean 23, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, il n'était pas pape, hein. Je mets un bémol, je dis ça appartient au mystère, d'accord? C'est pas si simple, la question n'est pas si simple. Moi, la manière dont je l'ai vécu, ça permettait de m'élever et de me sanctifier. Après, il y a tout cet aspect œcuménique, tout ça qui me sortait par les yeux et les trous de nez. Bon, j'ai jamais adhéré, j'ai jamais pu, c'est repulse physique, d'accord. Donc, voilà, c'est mystérieux. Je ne sais pas si je vous ai éclairci. Moi, actuellement, ce que je fais, c'est que là, juste à côté de chez moi, nous avons la chance inouïe d'avoir une chapelle privée particulière d'un abbé ermite qui est validement ordonné, puisqu'il a été ordonné par Monseigneur Lefebvre, qui est un vrai abbé. Donc, bon, ouais, évidemment, oui, validement ordonné. Alors, tous les conciliaires vont dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous découvrons que Bunini Hannibal, qui avait été viré en 50 et réintroduit par Paul VI dans l'église aux grandes dames de Monseigneur Lefebvre, a brisé les sacrements d'ordination, a brisé la transmission apostolique des évêques par un nouveau rite qui est invalide. Voilà. Qui soi-disant vient mais qui ne vient de nulle part, qui est une création de ce type-là, qui fait que je ne dis pas que vous, prêtres qui avez été ordonnés par des évêques tout venant, qui ont été sacrés dans le cadre de la brisure de transmission générée par Bunini, je ne dis pas que vous n'êtes pas prêtre, je dis qu'il y a un doute, et que dans la mesure où il y a un doute, c'est comme voilà, la métaphore du lac gelé, où on va faire du patin à glace. Si tu as un doute sur l'épaisseur de la glace, tu n'y vas pas, et voilà. Donc, je ne peux plus aller à vos messes conciliaires, vous occuper de nos paroisses, et tout ce qui nous reste, et ça c'est par une grâce particulière, il nous reste une chapelle privée avec un véritable abbé, un abbé de combat d'ailleurs. Je lui enverrai cette vidéo, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir en temps de guerre actuellement, c'est notre abbé dans les bois. J'espère que, voilà, longue vie à lui, longue vie à sa chapelle, c'est une bénédiction absolue. Donc ma position est celle-là, retour nécessaire à la tradition en essayant de comprendre, et puis surtout, voilà, les faits sont là, on assiste à un désastre. Je vois pour la communauté de laquelle j'étais assez proche, Saint-Jean, et mon épouse aussi, il ne reste rien. Mon épouse a été sœur, a été proche des sœurs, et il ne reste rien, c'est du vent, du néant. Et les frères, il n'y a pas eu, depuis 10 ans, il n'y a pas eu une entrée de frères français.
Les frères qui rentrent, c'est des frères qui sont pas forcément au courant de l'histoire. J'ai rien contre vous, hein, mais c'est les jeunes frères africains, jeunes frères américains du Sud ou indonésiens ou autres. Il n'y a plus un Français, au point que votre maison de formation Saint-Jodard, vous venez de plier les Gaules, hein, vous l'avez rendu, il n'y a plus rien. Voilà. Et ça, c'est l'argent de mes parents, l'argent de nos parents, qui part en fumée. Voilà. Pour ça, je vous demande des comptes. D'accord? Et c'est pas parce que vous avez viré Marido de vos prieurés, Marie-Dominique Philippe, votre fondateur, vous l'avez viré parce que vous avez honte, que les problèmes sont réglés, parce que vous n'avez pas réglé le problème philosophique majeur. Il y a quelques frères qui sont au courant, je sais, hein, le frère Thomas, il est certainement au courant, le frère Samuel, un bel enfoiré celui-là, il est certainement au courant, mais le commun des mortels des frères, là, si je vais causer aux frères du prieuré de la Chaise-Dieu, ils sont pas au courant, ils savent pas de quoi je parle. Les erreurs fondamentales instillées dans la philosophie de Marido qui nuisent à l'humanité tout entière. Ça a un poids sur l'humanité tout entière, ça va très loin. Marido, c'était un philosophe d'envergure mondiale, et ça, vous n'avez pas bien compris la puissance philosophique que vous aviez du temps de votre splendeur, et comment ça a influé sur l'éthique française, l'éthique en France, et la France, c'est le fer de lance de toutes les lois de bioéthique, c'est pas l'Amérique, c'est la France, d'accord? Donc voilà, moi, je suis pas sédévacantiste. Je considère que c'est plus complexe. Je ne lance pas ce genre d'affirmation, je n'en lance qu'une seule, c'est qu'il faut régler cette question de Vatican II et refaire vivre l'Église, et le seul moyen c'est par la tradition. Quand je vois là tous des articles dans la Croix d'un mec qui dit oui, il fallait mettre un terme à cette ancienne tradition désuète, etc. Je suis désolé, aller dans les chapelles de la tradition, il n'y a que là qu'il y a des jeunes, hein. Il n'y a que là qu'il y a des familles nombreuses, il n'y a que là qu'il y a des forces vives catholiques. Me faites pas rigoler, vous allez dans ma paroisse en bas, malgré la bonne volonté du petit curé, il n'y a que 3 vieilles. D'accord? Pour une église qui contient 300 places, il n'y a que les 3 premiers rangs occupés. Et puis vous êtes là, ridicule, avec vos masques débiles, et bientôt vos passes vaccinaux pour rentrer à la messe. C'est vous qui êtes morts. Vous êtes morts. Voilà. Vous n'êtes plus représentatif de l'Église catholique. Et quand vous êtes une acoum avec un mec capable d'écrire un bouquin écolo et Tutti Fratelli, là, tous frères, j'en ai fait des vidéos, d'accord, cette espèce d'horreur mondialo dégueulasse qui n'a rien de catholique, qui est une inversion, c'est l'inversion de Judas à Béthanie, renseignez-vous, voilà. Et c'est Judas qui affiche Jésus sur la charité fraternelle. D'accord, le pendu. Et ben ça, c'est Bergoglio. Bon, voilà, j'espère. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ma position de l'Église catholique. J'ai été assez long, 22 minutes, 23. C'est difficile d'être clair dans la mesure où bah écoutez, c'est l'Esprit Saint qui est à la manœuvre et je ne sais pas où il nous conduit. Je sais que ça relèvera du miracle, que la suite, je l'attends avec impatience. Elle nous surprendra forcément, hein, parce que ça sera de la nature de l'arrivée de Jésus dans ce monde. C'est dans une mangeoire, dans une crèche entre le bœuf et l'âne. C'est ce que nous dit la tradition, avec 3 pelés et 4 tondus, et puis les rois mages, ils sont bien gentils, mais ils arrivent à d'autres chameaux, et puis bon. Alors, ils sont accueillis par Hérode, mais ça reste d'illustres petits roitelets de province, d'accord? Ça va pas très très loin, l'arrivée de Jésus, et pourtant, ça bouleverse l'humanité tout entière. Alors, je m'attends pas à voir l'archange Saint-Michel avec ses nuées d'anges guerriers qui arrivent au grand jour et qui mettent à terme à tout ça. Je m'attends à un truc de l'ordre, voilà. On sera pris au dépourvu de toute façon, quoi qu'il arrive. Le plan de l'Esprit Saint, c'est pas le nôtre. J'ai pas de réponse toute faite. C'est pour vous dire ça, en fait, surtout. J'ai pas de réponse toute faite. Je n'affirme pas. J'affirme juste que Bergoglio, c'est une imposture, mais ça, c'est évident. Même dans les...
vous allez dans une église conciliaire avec un bon prêtre, un bon petit prêtre douteux, excusez-moi, bon petit prêtre mais douteux, t'as la moitié qui se disent ah non non Bergoglio on n'aime pas. C'est quand même étrange. Alors ne pas aimer le pape pour un catholique c'est pas normal, c'est interdit. On n'a pas le droit de ne pas aimer le pape. Donc si vous l'aimez pas, il faut être cohérent, il faut aller jusqu'au bout de votre réflexion. C'est que ce type-là, bah, il n'est pas pape. Et puis il ne vous propose pas les moyens de vous sanctifier. C'est surtout ça qui nous dérange. Et il propose l'inverse. Voilà, il veut vendre l'argent et filer l'argent à ses migrants. Mais c'est pas catholique. C'est pas la voie catholique. C'est pas comme ça. Le bon Dieu, lui, qu'on vive, qu'on meure, à la limite, on est là pour mourir. Et puis pour aller au ciel. Donc qu'on vive ou qu'on meure, on n'est pas là pour vivre 100 ans avec un vaccin tous les 3 mois et ou 150 ans dans une grande tour de Babel fraternelle. C'est pas le but de la vie sur Terre. Et la planète Terre, elle appartient à la création, elle appartient chaque caillou, chaque atome, chaque pierre, chaque atome d'air qu'on respire est entre les mains de l'acte créateur actuel. Donc votre écologie temporelle de dépopulation mondiale n'a aucun sens au regard d'une écologie catholique. D'accord? Donc le date aussi, c'est de la merde. Ouais, je peux le dire, hein, je l'ai lu et c'est épouvantable. Ça reprend toutes les merdes du GIEC et ça n'a rien de catholique. Pas un mot, pas un atome. Donc un mec qui est capable d'écrire ça, il n'est pas catholique. Bon, enfin, de toute façon, vous le savez, c'est un jésuite, c'est un gauchiste. Et c'est un infiltré, et ce type-là a été mis en place de manière extrêmement violente au détriment de Benoît XVI, qui est toujours vivant par la grâce de l'Esprit Saint, et rien que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille sur le mystère, sur l'inexplicable, et sur le fait que c'est toujours l'Esprit Saint à la manœuvre dans cette histoire. Voilà, les choses sont pas si simples. Et bon, je vous en veux pas les CD-vacantistes d'être CD-vacantistes parce que ça se comprend. Hein. Franchement, voilà, c'est une bonne réponse. J'écoute Fidé Post. J'aime beaucoup cette chaîne. Je trouve que Guillaume Von Hazel, c'est un bon garçon. J'aurais aucun problème, moi, à fréquenter des abbés CD-vacantistes. D'ailleurs, celui qu'on a, il appartient encore à la fraternité Saint-Pédis, mais voilà, il vit dans son ermitage, et puis il n'en pense pas moins, on est d'accord. Sur ce, écoutez, voilà, je reviendrai peut-être demain, on parlera de bateau, ça évitera de parler de Covid et autres conneries. Salut les amis.